Salut, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet, Futures contre CFD. Ce sont deux instruments de trading super populaires, mais qui fonctionnent de manière très différente. L'objectif c'est simple, démêler tout ça pour bien comprendre leurs spécificités. C'est parti. On va commencer par une question qui peut paraître un peu étrange. Comment est-ce qu'on peut parier sur le prix de l'or ou du pétrole sans jamais avoir à stocker un seul lingot ou un seul baril chez soi? Eh bien, la réponse est au cœur de notre sujet aujourd'hui. En fait, le principe de base, que ce soit pour les futures ou les CFD, c'est exactement ça. L'idée, ce n'est pas d'acheter et de posséder l'actif en lui-même. Non, le but du jeu, c'est de spéculer sur l'évolution de son prix. Concrètement, ça veut dire qu'on prend une position. Si on pense que le prix va monter, on se met en position longue, c'est-à-dire qu'on achète. Et à l'inverse, si on anticipe une baisse, on peut aussi en profiter en prenant une position courte. On vend. C'est ce qui rend ces outils si flexibles. Mais attention. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre dès le début. Ces produits fonctionnent avec ce qu'on appelle l'effet de levier. En gros, ça veut dire qu'avec une petite somme, on peut contrôler une position beaucoup plus grande. Alors oui, ça peut amplifier les gains de manière spectaculaire, mais ça amplifie les pertes tout aussi vite, et ça peut aller très très vite. Bon, maintenant que ces bases sont posées, on va zoomer sur notre premier concurrent, les contrats futurs. Alors, un contrat futur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un accord, un engagement, pour acheter ou vendre un actif à une date précise dans le futur, mais à un prix qui est fixé aujourd'hui sur le marché. C'est un contrat très formel et standardisé. Les futurs ont des caractéristiques bien à eux. D'abord, ils sont standardisés. La taille du contrat, les règles, tout est pareil pour tout le monde. Ensuite, ils s'échangent sur des bourses organisées, comme pour les actions, ce qui garantit la transparence. Ils ont aussi une date d'expiration bien définie, et pour pouvoir en traiter, il faut déposer une marge, une sorte de caution en quelque sorte. Pour faire simple, imaginons qu'on achète un contrat futur sur un indice boursier. Si l'indice monte de 1%, notre position gagne de la valeur. S'il baisse de 1%, eh bien on perd. C'est assez direct, chaque mouvement de l'indice a une valeur en euros qui est connue à l'avance. Donc, si on résume, les gros avantages des futures, c'est leur marché très structuré, très liquide, avec des frais clairs. C'est l'outil préféré des professionnels. Par contre, les points de vigilance, c'est que la taille des contrats est souvent très élevée, il faut gérer les dates d'échéance et bien sûr, on y revient toujours, le risque important lié au levier. Allez, on passe maintenant au deuxième challenger, les CFD, ou Contracts for Difference. On les présente souvent comme une alternative plus accessible. Voyons voir. Un CFD, c'est un contrat sur la différence. En fait, tout est dans le nom. C'est un accord qu'on passe directement avec son courtier. Le deal est simple. On s'engage à s'échanger la différence de prix d'un actif entre le moment où on ouvre la position et le moment où on la ferme. Et là, on voit tout de suite que la philosophie est différente des futures. En général, il n'y a pas de date d'expiration. Le trading se fait de gré à gré, directement avec le courtier, pas sur une grande bourse centralisée. Et les coûts aussi sont différents. Il y a le spread, qui est la petite différence entre le prix d'achat et de vente, et des frais de financement si on garde une position ouverte la nuit. L'exemple ici est parfait. On achète un CFD sur une action qui vaut 100. Si on le revend quand elle vaut 105, le courtier nous verse la différence, soit 5. Mais si l'action chute à 95 et qu'on ferme la position, c'est à nous de payer la différence de 5 au courtier. Simple, non? Alors, pour faire le bilan des CFD, le gros point fort, c'est leur accessibilité. Des tailles de position beaucoup plus petites, un choix de marché immense, mais en face, il y a des points à surveiller. Ces fameux frais de financement nocturnes qui peuvent s'accumuler, le fait que la qualité de l'exécution dépend vraiment du sérieux du courtier, et encore et toujours, le risque élevé de l'effet de levier. Bon. On a vu les deux concurrents, chacun de leur côté. Maintenant, il est temps de les mettre face à face. C'est l'heure du match, pour voir point par point ce qui les sépare. Regardons ce tableau. Premièrement, le lieu de négociation. Une bourse officielle pour les futures, c'est synonyme de transparence. Pour les CFD, c'est une relation directe avec le courtier. Deuxièmement, l'échéance. Les futures ont une date de fin, ce qui est une contrainte à gérer. Les CFD non, mais attention aux frais nocturnes. Troisième point, la taille. Les contrats futurs sont gros, standardisés, alors que les CFD sont bien plus flexibles et accessibles. Et enfin, les coûts. La structure n'est vraiment pas la même, et ça a un impact direct sur la rentabilité. Mais malgré toutes ces différences, ils ont un point commun absolument fondamental. Et c'est sans doute le plus important à retenir de tout ça, le risque. Cette phrase, il faut vraiment se la graver dans la tête. L'effet de levier, c'est une arme à double tranchant. C'est un multiplicateur. Ça multiplie les gains potentiels, mais ça multiplie les pertes avec exactement la même force. Une petite variation de marché peut avoir un impact énorme sur le capital. Et donc, la conclusion est sans appel.
Qu'on choisisse les futurs ou les CFD, une gestion du risque hyper rigoureuse, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est la seule condition pour pouvoir durer sur les marchés avec ce type d'outils. Au final, la question n'est pas de savoir quel est le meilleur instrument dans l'absolu. La vraie question, c'est lequel est le plus adapté à une stratégie, à un capital et à un profil de risque donné. Un trader qui fait des opérations très courtes avec un petit capital n'aura pas les mêmes besoins qu'un gros fonds d'investissement. C'est sur cette réflexion que tout repose.